9h11 sur Sud Radio en ce dimanche, le journal des sports. Sud Radio, le journal des sports. Rebonjour mon cher Jules Boscherini. Rebonjour Maxime Guédot. Du rugby pour débuter bien sûr cette actualité sportive. La France de retour aux affaires pour clôturer ce soir la deuxième journée du tournoi Destination. Et c'est face au Pays de Galles. Et bien évidemment, ce sera un match à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Et oui, rendez-vous 16h10 du côté du Principality Stadium de Cardiff avec un objectif, la victoire pour entretenir le rêve d'un nouveau grand chelem. Car la France est maintenant la dernière équipe à pouvoir encore y prétendre après la défaite de l'Angleterre hier en Écosse 31-20 et celle de l'Italie à Dublin 20-13 contre l'Irlande. Mais vous savez Maxime, la route du Grand Chelem passe donc par Cardiff, un rendez-vous à ne jamais prendre à la légère tant on connaît l'ampleur de la ferveur populaire qui attend les Bleus. Et Fabien Galtier, l'entraîneur du 15 de France, le sait et il espère même que ses joueurs ne seront pas intimidés par ce qui les attend. C'est toujours le même lieu au cœur de la ville de Cardiff, au cœur du pays gallois. Au milieu des chœurs gallois qui vont durer 2 heures, ça ne s'interrompt pas. Donc il y a quand même une dimension émotionnelle très très forte à vivre et à traverser. Donc il y a des joueurs d'expérience qui l'ont déjà vécu et puis d'autres qui vont le découvrir et c'est quand même très très particulier. Ça donne un supplément d'âme pour les joueurs gallois et ça peut surprendre les joueurs français, ça peut les saisir. Et puis, Pays de Galles France, Maxime, c'est toujours un moment particulier, riche en émotions et en souvenirs, notamment pour quelqu'un qu'on connaît très bien sur Sud Radio, Daniel Herrero, la voix du rugby qui se remémore un match en particulier. C'était un samedi 23 mars 1968. La France n'a jamais fait de grand chelem, elle va jouer pour le grand chelem. Le capitaine de l'équipe de France, il s'appelle Christian Carrère, il joue avec moi à Toulon. La France va gagner. Et je vais me trouver dans un stade que je connais pas. Je suis encore jeune, j'ai à peine la vingtaine, même pas. Et je me trouve dans ce stade où la joie populaire est considérable. La France arrive enfin, une fois dans son histoire, à toucher le plus beau des Graals européens, tout au moins, le grand chelem. Et moi, là, je me dis, mais franchement, le rugby, c'est une belle aventure humaine. Ouais, une belle aventure humaine et espérons que l'issue soit aussi favorable pour les Français à l'issue de cette édition 2026. Et bien sûr, c'est une équipe de rugby de France qu'on soutient et à qui on souhaite bien sûr bonne chance pour ce beau duel, comme on le criera certainement ce soir devant notre télé et à l'écoute de Sud Radio. Allez les Bleus. Et puis hier, il y avait aussi du top 14, mon cher Jules, avec la 17e journée. Oui, week-end de doublon pour les écuries du top 14 qui sont donc privées de leurs internationaux. Et pourtant, ça n'a pas empêché l'UBB de s'imposer avec le bonus face à Castres, 57-32 à Chabandelmas dans une rencontre disputée jusqu'à la dernière minute. Et c'est d'ailleurs le moment choisi par les Bordello-Béglés pour s'adjuger ce point de bonus offensif au terme d'une magnifique action conclue par Damien Penaud, Nicolas Delage au commentaire. Avec un bras tendu en plus, il y a une faute décastrée, on est à 5 mètres. Lucu avec Woki qui passe le ballon, Penaud et c'est le bonus offensif fabuleux. Cette union Bordeaux-Bègles est incroyable. 5 points pour l'UBB avec la passe à prix contact de cette équipe avec Cameron Woki qui a su passer le ballon. Et dans les autres rencontres, on notera la lourde défaite du RCT à la maison face à Clermont 34-14, le carton plein pour le Loup qui s'impose largement 73-12 contre Montauban et la victoire du Racing 41-36 à Bayonne et celle de Montpellier à La Rochelle 43-33. À noter que le match entre Perpignan et Pau a lui été reporté en raison de la tempête Nils et la suite et fin de la 17e journée ce soir avec un match particulier, le Classico Stade Français Paris Stade Toulousain. C'est à 21h05 en direct de la pelouse du stade Jean Bouin. Et puis un mot également sur du football, mon cher Jules, la 21e journée de Ligue 1 qui se poursuit et Lens qui reprend le fauteuil de leader face au PSG. 5-0 face au Paris FC pour un Racing Club de Lens en mode patron dans un match marqué par un homme, Wesley Saïd, auteur d'un doublé sur 2 buts magnifiques, dont celui-là, le deuxième, d'une frappe très sèche à l'entrée de la surface qu'on va revivre avec les commentaires de nos confrères de Ligue 1+. Et le centre maintenant de Saoud peut-être. Les feintes d'abord, les feintes encore. Le ballon en retrait, le contrôle de Wesley Saïd. Quel but, quel mouvement, quel travail, quelle équipe et quel leader. 2-0. Lens qui récupère donc le fauteuil de leader quand dans le même temps Marseille n'a pu faire mieux qu'un match nul de partout à la maison face à Strasbourg. Lille, pareil, neutralisé contre Brest à domicile. Et puis suite et fin aujourd'hui de cette journée de Ligue 1 avec 4 rencontres dont à 15h Le Havre contre Toulouse et puis à 20h45 Lyon contre Nice.
Et puis avant le Café des Sports, on termine ce journal avec un mot des Jeux Olympiques de Milan-Cortina et de nouvelles médailles, ça y est, pour les Français. En biathlon, Maxime, les Françaises Océane Michelon et Lou Jean Monod qui se sont classées 2e et 3e du sprint hier. Un très beau podium et 2 nouvelles médailles qui portent donc le total de la délégation française à 12 depuis le début de ces Jeux. En revanche, c'est la déception pour Perrine Lafont qui, médaillée de bronze mercredi dernier en ski de boss, n'a pu faire mieux que la 4e place hier à l'occasion de cette nouvelle épreuve en ski de boss, mais en parallèle. Mais ça, ce n'est pas grave, parce que ça arrive à des gens très bien. Félicitations quand même à elle pour cette 4e place, ce qui était plus que difficile. 9h17 sur Sud Radio, le Café des Sports.